Bonjour à tous, on est dans cette première vidéo de notre défi puissance 7. Tous les jours, on va passer un petit peu de temps dans la présence de Dieu, soit en lisant les Écritures, soit en les méditant, soit en ayant un enseignement, le louant, l'adorant, le priant, en l'écoutant ou en faisant silence devant Dieu. Bref, tous les jours, on va passer un petit peu de temps avec Dieu. Et aujourd'hui, on est dans ce temps d'enseignement. L'objectif de cette vidéo, c'est de t'apporter un enseignement sur le sermon sur la montagne. On a choisi cette thématique pour tout le mois d'août. Et mon enjeu pour moi aujourd'hui, c'est que tu puisses comprendre pourquoi tu as besoin d'écouter et de mettre en pratique les enseignements de Jésus. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de bâtir sa vie sur le roc? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'écouter les enseignements de Jésus? Et qu'est-ce que Jésus appelle concrètement les mettre en pratique? Qu'est-ce que Jésus appelle à mettre en pratique ces enseignements? La première chose que Jésus nous dit, c'est celui qui entend ses paroles et les met en pratique est comme un sage qui bâtit sa vie sur un roc. Peut-être que tu as entendu plein de messages. Peut-être que tu passes ton temps à aller de vidéo YouTube en vidéo YouTube. Peut-être que tu vas d'église en église. Peut-être que tu écoutes prédication après prédication. Peut-être que tu entends enseignement après enseignement. Peut-être que tu aimes lire et tu lis plein de livres autour des enseignements de Jésus et tu nourris ton intelligence avec tous ces enseignements. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui aiment se nourrir de façon intellectuelle de l'enseignement de Jésus. Mais Jésus ne nous dit pas celui qui entend ses paroles est comme un sage qui bâtit sa maison sur le roc. La Bible nous dit, Jésus nous dit que celui qui entend ses paroles et les met en pratique. Et c'est se mettre en pratique qui est souvent le plus difficile, parce que des fois on entend des enseignements de Jésus qui nous paraissent très compliqués, qui nous paraissent très amers, et en fait on a presque du mal à les mettre en pratique, parce que des fois c'est challengeant. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », c'est très difficile d'aller manifester une mise en pratique. Quand on nous fait du mal, d'aller aimer en retour, c'est un challenge très grand. Si on nous dit on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, c'est un défi, c'est un cas difficile. Et Dieu nous challenge à ce niveau-là en nous disant mais tu dois non seulement apprendre de moi, tu dois non seulement apprendre les enseignements de Jésus, mais aussi tu dois les mettre en pratique. La foi n'est pas passive. La foi, c'est pas juste être à l'écoute. La foi, c'est passer à l'action. Et j'aimerais te laisser cette phrase. Ta vie change quand ta foi devient un chantier. Pose-toi cette question. Quel est le chantier que tu dois démarrer cette semaine dans ta vie? Qu'est-ce que tu as besoin de changer? Quel enseignement de Jésus tu as besoin de mettre en pratique cette semaine pour changer ta vie? Parce qu'on se rappelle que quand on est enseigné par Jésus et qu'on le met en pratique, ça transforme quelque chose dans notre vie. Et donc j'aimerais te poser cette question. Quel est le chantier que tu vas aborder cette semaine? Le deuxième point, c'est heureux ceux qui ont faim et soif de justice. On a un profond désir d'aligner sa vie avec la justice de Dieu. Et parfois, en fait, on est presque prêt à défendre notre foi et notre objectif, c'est d'avoir raison. Moi, j'aime bien avoir raison, j'aime bien quand j'ai raison et c'est toujours très difficile pour moi d'admettre des fois que j'ai tort. Et pourtant, les fois où j'ai le plus progressé dans ma foi, les fois où j'ai le plus progressé dans ma vie, généralement, c'est quand j'ai admis que j'avais tort et que j'avais besoin d'apprendre. On n'est pas appelé en tant que chrétien à avoir raison, on est appelé à vivre une vie juste, à vivre une vie selon la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est pas la justice des hommes. Ce que Dieu veut offrir à l'humanité n'est pas ce que l'humanité veut offrir à elle-même. Dieu nous appelle à vivre la justice de Dieu au quotidien, à vivre sa volonté au quotidien. Et tu n'es pas juste appelé à recevoir de la connaissance, mais à la mettre en pratique pour bénir ton prochain. Pourquoi? Parce que ça, c'est le troisième point et c'est peut-être celui qui est le plus difficile. Votre lumière doit briller devant les hommes. Nous sommes appelés à briller devant les hommes. Notre témoignage parle bien plus que nos mots. Je pense que vous avez tous entendu des beaux parleurs, des beaux discoureurs qui disent plein de belles choses. On est entouré malheureusement de politiciens qui aiment parler de plein de belles choses, qui font plein de belles promesses, mais qui ont des paroles qui parfois est très divergentes avec leur attitude. Ils disent des choses qu'ils ne font pas. Ils pensent des choses qu'ils ne font pas. Bref, il y a une vraie dichotomie entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Mais ce que Jésus nous encourage à être en tant que chrétiens, c'est que ce que
l'on dit, ce que l'on prêche, ce que l'on croit des Écritures soit une réalité aussi dans la mise en pratique. Que si tu dis que Dieu aime, tu te dois aussi d'aimer ton prochain. Que si tu dis que Dieu est amour, toi aussi tu dois manifester de l'amour pour tes ennemis. Et c'est peut-être ça le plus difficile parce que parfois on pourrait avoir tout le discours qui va bien de l'évangile, on pourrait parler de l'amour de Dieu, on pourrait parler de que Dieu veut bénir les gens, que Dieu veut guérir les malades, mais si on est incapable d'aller prier pour les malades, si nous on est incapable de bénir quelqu'un qui est dans le besoin, si on est incapable de manifester de la charité pour notre prochain, alors à quoi ça sert de prêcher un amour? Donc c'est peut-être le défi pour toi cette semaine, de briller là où tu veux que Dieu agisse. Peut-être que tu as envie que Dieu se manifeste dans ta famille. Peut-être que c'est à ce moment-là que tu dois commencer à briller dans ta famille, à manifester de l'amour pour ta famille. Peut-être que tu as envie que Dieu agisse dans ton travail parce que tu sens qu'il y a des tensions, parce que c'est vraiment le lieu de tous les ragots, c'est le lieu vraiment de toutes les disputes. Et toi, tu en as marre de vivre dans cette ambiance-là. Dieu peut-être t'appelle à briller et à manifester de l'amour peut-être pour ceux avec qui tu n'as pas envie de travailler, ou peut-être de manifester de l'amour pour ton manager. Bref, tu es appelé à briller là où tu veux que Dieu agisse. Et donc, pour clôturer cet enseignement, on va entendre plein de belles choses. Tous les jours, il va y avoir un verset publié sur la page ressources. Tous les jours, il va y avoir un enseignement sur ce que Jésus fait, sur qui est Jésus. Mais cet enseignement n'a pas volonté et n'a pas destination à juste rester stérile dans ta tête, mais il doit te pousser à changer, te pousser à transformer. Pourquoi? Parce que tu as besoin de les mettre en pratique pour transformer ta vie, pour rayonner, pour montrer la justice de Dieu auprès des hommes, pour montrer que Dieu n'a pas la même justice que les hommes, et surtout pour briller là où tu veux que les choses changent. Tu veux que les choses changent dans ta famille, brille pour elle. Tu veux que les choses changent dans ton entourage, dans tes amis, brille à ce niveau-là. Bref, cette semaine, tu es appelé à briller. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de changer cette semaine? Quelle parole de Jésus-Christ tu as besoin de mettre en pratique cette semaine pour briller dans ton entourage? Sois béni.